Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous et qui est au cœur du programme de SVT. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de notre corps quand on fait un effort? Quand on court, quand on saute, quand on fait du sport? Bref, on va décortiquer ensemble la mécanique incroyable qui se met en marche dès qu'on bouge. On s'est tous déjà posé la question, pas vrai? En plein match ou même en cours de PS, d'un coup, le cœur se met à battre super vite, on a du mal à reprendre notre souffle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui provoque ça? Eh bien, c'est exactement le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors, pour notre enquête, voilà le plan. D'abord, on va regarder de plus près nos muscles, pour comprendre ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Ensuite, on va chercher qui est le chef d'orchestre dans notre corps, la tour de contrôle si vous préférez. Après, on verra que cette machine a des limites. Et pour finir, on découvrira comment on peut améliorer nos performances, mais de la bonne manière, sans tricher. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Imaginez, quand on commence un effort, nos muscles, c'est un peu comme des moteurs qui démarrent. Et comme n'importe quel moteur qui doit fournir plus de puissance, ils vont avoir besoin de beaucoup plus de carburant pour fonctionner à plein régime. Le premier signe évident, c'est la fréquence cardiaque. C'est tout simplement le nombre de fois que notre cœur bat en une minute. Au repos, il est tranquille. Mais dès qu'on se met à courir, on sent qu'il s'emballe. C'est normal. C'est le signe que le cœur se met en mode livraison express pour amener le carburant partout dans le corps. En même temps, il y a autre chose qui s'accélère, notre fréquence respiratoire. On respire plus vite, on a l'impression d'être essoufflé. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour faire entrer un maximum d'air dans nos poumons. Parce que dans cet air, il y a un ingrédient absolument essentiel que nos muscles réclament de toute urgence. Et cet ingrédient, c'est le fameux dioxygène ou O2. C'est le carburant numéro 1 que nos muscles vont utiliser pour créer de l'énergie et nous permettre de bouger. Et c'est le sang, grâce aux globules rouges, qui joue le rôle de transporteur. Il se charge en dioxygène dans les poumons et file le livret directement aux muscles qui sont en train de travailler. Ce qui est fascinant, en fait, c'est de voir que tout ça est une réaction en chaîne parfaitement logique. C'est simple. Les muscles travaillent, donc leurs besoins augmentent. Et hop, quasi instantanément, le cœur et les poumons passent à la vitesse supérieure pour satisfaire cette demande. Tout est synchronisé. C'est une mécanique de précision. Mais une seconde. Comment le cœur et les poumons savent qu'ils doivent accélérer au juste? Qui donne le signal? En gros, qui est le chef d'orchestre qui coordonne tout ça sans qu'on ait même à y penser? Et voilà la réponse. Le grand coordinateur, le héros un peu caché de l'histoire, c'est notre système nerveux. C'est lui le centre de contrôle. Et cette phrase est super importante, il se fatigue lui aussi. La sensation d'être complètement vidé après un gros effort, ce n'est pas seulement les muscles, c'est aussi le système nerveux qui dit « Stop, j'ai besoin d'une pause ». En résumé, le système nerveux, c'est un peu le manager de l'équipe. C'est lui qui envoie l'ordre aux muscles de se contracter, mais c'est aussi lui qui passe un coup de fil au cœur pour lui dire « Accélère le rythme » et aux poumons pour dire « On respire plus fort ». Il s'assure que tout le monde travaille en parfaite harmonie. Ok, notre corps est une machine géniale, on l'a vu, mais il a ses limites, on ne peut pas courir à l'infini à pleine vitesse. La bonne nouvelle, c'est que ces limites, on peut les mesurer et les analyser, un peu comme des scientifiques qui étudieraient les performances d'un moteur. Regardons ce graphique, par exemple. C'est un document qu'on voit très souvent en SVT. Observez la première barre, repos. Le cœur bat tranquillement, autour de 70 battements par minute. Maintenant, la deuxième barre, effort modéré. On voit que ça grimpe en flèche, on est à 130. Et pour un effort intense, ça s'envole à 180. La conclusion est simple, plus l'effort est intense, plus la fréquence cardiaque augmente. C'est une relation directe. Et ça, c'est une mesure très connue des sportifs, le VO2 max. Pour faire simple, imaginez que c'est la cylindrée de notre moteur. Ça représente la quantité maximale de dioxygène que notre corps est capable d'utiliser pendant un effort intense. Plus ce chiffre est haut, plus notre moteur est performant et plus on est endurant. D'ailleurs, il y a une autre limite qu'on peut estimer avec un petit calcul tout simple, notre fréquence cardiaque maximale théorique. La formule, c'est 220 moins notre âge. Bien sûr, c'est une estimation, mais ça donne une bonne idée de la zone rouge à ne pas dépasser trop souvent. Bon, on a des limites, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas fixes. On peut les améliorer, les repousser. Et pour ça, il y a deux chemins possibles. Le bon chemin et le très mauvais. Voyons ça de plus près. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, l'entraînement. C'est la méthode saine, celle qui renforce vraiment le corps sur le long terme. Le cœur devient plus fort, les muscles plus efficaces. De l'autre côté, on a le dopage. Ça, c'est le raccourci dangereux. C'est une triche qui donne une illusion de performance, mais qui peut avoir des conséquences gravissimes sur la santé. Et attention, il faut être très clair là-dessus. Le dopage, ce n'est pas qu'une histoire de sportif professionnel. La tentation de tricher pour être meilleur, elle peut exister à tous les niveaux,
même chez les amateurs. C'est un vrai danger pour la santé et pour l'esprit du sport. Parfait, on a fait un bon tour d'horizon. On arrive maintenant au moment de la synthèse, le fameux bilan du coach. On va résumer tout ce qu'il faut absolument retenir. Alors voilà les 4 points clés de notre mémo SVT. Premièrement, l'effort augmente les besoins en dioxygène. Deuxièmement, le cœur et les poumons accélèrent pour répondre à ces besoins. Troisièmement, le système nerveux est le chef d'orchestre qui commande tout. Et enfin, quatrièmement, c'est l'entraînement et seulement l'entraînement qui permet de progresser sainement. Donc, pour répondre à notre question du début, si notre cœur s'emballe et qu'on est essoufflé pendant le sport, c'est tout simplement la preuve que notre corps est une machine extraordinaire, capable de s'adapter en temps réel à ce qu'on lui demande. Une machine de haute technologie, pilotée par notre incroyable système nerveux. Et je vous laisse avec une dernière question pour réfléchir un peu. Finalement, est-ce que pour devenir meilleur et repousser ses limites, la toute première étape ne serait pas d'abord d'apprendre à connaître son corps, à l'écouter et à respecter ses propres limites ? C'est une bonne question, non ? Voilà, notre enquête est terminée. Si vous avez appris des choses et que ça vous a plu, pensez à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.